Donc un héritage, on peut le refuser parce qu'on pense qu'il y a des dettes, parce qu'on va hériter des dettes, mais avec Dieu, il n'y a pas de dettes. Il n'y a que du bonheur. Amen. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26. Luc, chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Donc nous allons parler de la grâce que Dieu a accordée à Marie. Bien, une grâce, parce que souvent on nous apprend pleine de grâce. C'est pas ça. Une grâce était accordée à Marie. Et selon la parole de Dieu, nous avons plus que Marie, parce que nous avons grâce sur grâce. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous sommes plus, enfin pas plus chanceux, mais nous bénéficions plus de grâce que Marie. Alors, qui est Marie? Une jeune fille qui n'avait rien fait d'extraordinaire pour attirer les regards, un peu comme le petit berger David, que Dieu a choisi pour devenir le roi d'Israël, le grand roi d'Israël. Marie ne savait pas du tout qu'une grâce lui avait été accordée, puisqu'au verset 29, il dit « Troublé par cette parole », donc Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ne s'attendait pas du tout à avoir cette grâce. C'est vrai que la grâce, c'est une faveur imméritée. Elle n'avait rien fait pour, elle ne s'attendait pas du tout. Donc Marie pensait certainement que ce genre de choses, que les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'appel de Dieu, était réservé pour les gens qui le méritaient. Pour les gens bien, pour les gens très spirituels, avec des qualités extraordinaires. Alors elle-même pensait vivre sa vie normalement, à une vie ordinaire, sans voir les manifestations de la gloire de Dieu dans sa vie. Bon, voilà, c'est une vie normale. Alors mon frère, ma sœur, laissons-nous interpeller ce matin. La grâce de Dieu est pour nous aussi. Qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre culture, et c'est bien dommage de ne pas savoir que la grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous ce matin. Mais vous le savez maintenant. C'est bien, vous avez bien fait de venir, vous savez que la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Et d'ailleurs, comme je disais, nous avons plus comment je dirais, pas plus de chance, mais nous avons plus de grâce que Marie, parce que Marie, il était dit, une grâce a été faite. Mais nous, l'apôtre Jean, dans chapitre 1er, verset 16, pour vous dire que nous avons plus sur la Nouvelle Alliance, Jean chapitre 1er, verset 16, il dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc il n'est pas à dire j'ai une grâce, ça suffit. Non, non. Nous pouvons recevoir grâce sur grâce et la plénitude. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, pour qu'on soit vraiment d'aplomb que Dieu est un Dieu de toute grâce et qu'il nous accorde toute grâce. Et non pas une seule. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, c'est ça. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, au pluriel, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Hein, comblé, complètement. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons ou des grâces, toujours au pluriel, aux hommes. Donc, Dieu est un Dieu de grâce au pluriel. Dieu nous fait grâce. Dieu aime faire grâce. Donc, je répète, c'est une faveur imméritée. C'est pour ça qu'on appelle grâce. Donc, Dieu accorde ces grâces à qui il veut, mais aussi si nous le désirons. Je reviens à Marie. Donc, devant cette grâce imméritée, qu'elle allait troubler, elle ne savait pas, devant cette grâce que Dieu lui accorde, Marie va s'exprimer en ces termes. Verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ou alors, dans une autre version, « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Dans le sens, je suis à la disposition du Seigneur, je suis disponible pour recevoir cette grâce. C'est ça, hein? Seigneur, oui, je suis disponible pour recevoir cette grâce. Donc la disponibilité de Marie lui permet de s'approprier, de prendre cette grâce, cette faveur, cette bénédiction qui vient de Dieu. Elle est disponible, donc elle le prend. Et c'est vrai que la disponibilité, mes frères et mes sœurs, nous savons que nous sommes tout le temps débordés. Nous avons tellement de choses à faire. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons nous occuper de tellement de choses, absorbés par les choses nécessaires à la vie, de tous les jours, travail, famille, loisirs, maison, amis, etc., etc. Et c'est vrai qu'on n'est plus disponible. Mais Marie, en disant « Je suis l'esclave du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, donc je suis disponible », ça veut dire qu'elle est complètement, pas à la merci, mais disponible pour Dieu. Quoi qu'il en soit. Et vous savez, la disponibilité, donc cette disponibilité de Marie va lui permettre de s'approprier cette grâce. Dans Luc chapitre 7, verset 8, Jésus relève cette disponibilité que nous devons avoir pour prendre cette grâce. Luc chapitre 7, verset 8, le centenier qui avait son serviteur malade exprime d'une façon exacte, c'est moi qui le dis, la disponibilité du serviteur ou de l'esclave à son maître. Voilà, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Amen. C'est-à-dire que l'esclave, il est disponible corps et âme, esprit à son maître. Et le fait que Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », c'est-à-dire qu'elle est disponible à 200, 300, 400% à Dieu pour la grâce. Donc, je répète, la disponibilité de Marie fait que la grâce de Dieu va pouvoir se manifester et porter du fruit en elle. Marie aurait pu refuser, parce que Dieu ne force pas. Un don, c'est un don, vous ne voulez pas, je repars avec le don, tout simplement, ou la grâce, c'est la même chose. Marie aurait pu refuser la grâce que Dieu lui offrait, parce qu'elle pourrait être satisfaite de sa vie qu'elle menait, tout simplement. La vie qu'elle avait tous les jours, donc peut-être elle dit, moi Seigneur, je n'ai pas besoin, je veux rester comme cela. Et c'est elle à ce moment qui choisirait la direction de son existence. On peut dire que c'est une forme d'indépendance. Mais à ce moment-là, il faudrait imaginer la vie de Marie sans Jésus dans sa vie. Donc, je répète, Marie a pris le parti d'être disponible pour la grâce que Dieu lui offrait. Hein. Alors, je dis, mais nous, on peut penser qu'autrefois, la vie était plus douce du temps de Marie, il y a plus de 2000 ans. Voilà, on était disponible, etc. On peut penser ça. Hein. Et d'ailleurs, peut-être elle avait raison. Hein. Donc, on dit, tiens, autrefois, on était moins bousculé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est boulot de dos, etc. Il faut courir et se lever, etc. Mais autrefois, peut-être que c'était plus calme. Alors, j'ai considéré la situation de Marie et j'ai découvert toutes les raisons légitimes, je dis bien légitimes, hein, qu'elle aurait pu mettre en avant pour se déclarer indisponible
afin de ne pas prendre cette grâce. Et rendre cette grâce, ou alors rendre cette grâce inactive dans sa vie. Je dis bien que Dieu nous a accordé des grâces, etc. Mais c'est à nous de la rendre active ou pas active, cette grâce. Selon notre disponibilité, selon notre dépendance. Une première cause d'indisponibilité que Marie aurait pu évoquer, nous savons que Marie était fiancée, oui ou non, à Joseph, elle allait l'épouser dans quelque temps, et vous savez, le temps de fiançailles, c'était le temps de la joie. Fiançailles, hein, donc de tout cœur, je suppose, elle s'adonne aux nombreux préparatifs que nécessitait le mariage, et nul ne peut ignorer, ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont se marier, ne peut ignorer tout le travail et de nombreuses dispositions pour ce grand jour. Une chose, mais étant fiancée, je pense que toute la pensée de Marie était occupée non seulement par l'organisation de ce mariage, de sa future maison, de son avenir, mais tous ses sentiments étaient engagés uniquement pour son fiancé. C'est pas comme ça, non? Et certainement, il semble qu'il n'avait plus aucune place dans ses pensées, dans son cœur, dans ses sentiments, autres que pour Joseph. Et là, nous voyons que la famille prend beaucoup de place. Parce que, vous savez, donc, par exemple, là, on dit, je suis fiancé, il faut que je prépare le mariage. Tout est centré, concentré sur la chose. On laisse de côté. Et donc, voilà la situation que Marie passait. Et tout d'un coup, Dieu dit, voilà, je te fais une grâce, etc. Et elle se permet de dire, je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle oublie le mariage, elle oublie la famille, elle oublie. Et l'ange lui demandait, de la part de Dieu, tout son être, son corps, parce qu'elle allait être enceinte. Son cœur, puisque ses sentiments étaient tournés vers Joseph, mais les sentiments allaient se tourner vers Jésus, vers Dieu. Et cependant, Marie s'est rendue disponible pour la grâce de Dieu, pour accueillir la grâce de Dieu. Malgré toutes ces choses, préparatives du mariage, les sentiments d'amour exclusifs pour Joseph, elle s'est rendue capable, disponible pour accueillir ou prendre la grâce de Dieu. Et cette grâce n'a pas été vaine, parce qu'elle avait de l'amour aussi pour Dieu. Voilà, donc c'est vraiment une grande cause d'indisponibilité, ça. Vous savez, rappelez-vous, lorsque vous étiez fiancés, tout était centré sur ça. À moins que j'étais différent des autres, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Donc là, tout à l'heure, on a un objectif, c'est fiancé, mariage, préparation, etc. Là, il n'y avait rien d'autre. Là, il ne fallait pas que le patron demande de faire des supplémentaires, etc. Et donc, voilà un peu la situation que vivait Marie. Cependant, je suis la servante du Seigneur parce que je veux que cette grâce, elle soit active, elle ne soit pas vaine dans ma vie. Marie aurait pu légitimement évoquer encore une autre cause d'indisponibilité pour ne pas accepter ce don et cette grâce. Versets 26 et 27, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, Marie était une fiancée pure, vierge. Elle voulait donner sa virginité à son mari, Joseph, c'est normal. Et Dieu lui demande quoi? L'ange, bien sûr, l'ange n'a pas lui demande quoi? De laisser son honneur et sa virginité pour porter Jésus. Est-ce que vous, surtout les femmes, peuvent imaginer un peu la chose? Fiancée réservée pour un homme, et puis Dieu lui dit non, tu vas perdre ta virginité et surtout ton honneur, parce que tu vas porter Jésus. Moi, je pense que c'était une cause légitime de dire, Seigneur, non, là, je ne suis pas disponible. Demande tout, mais pas ça. Mais vous voyez, j'essaie de me présenter un peu comme dans le cœur d'une femme, mais je ne le suis pas. Mais vous, les épouses, vous savez, vous vous rendez compte de ça. Dieu dit, non, tu as bien dit ça, mais tu porteras Jésus. Donc, Marie s'est rendue disponible pour porter l'opprobre, parce que c'est l'opprobre de Christ sur sa vie, alors qu'elle s'était gardée pure pour celui qu'elle aimait. Mes frères et mes sœurs, ça, on aurait pu dire, Seigneur, là vraiment, je peux pas, je suis indisponible à ce moment-là. Attends que j'aurai un premier enfant après, mais là, non. Mais voyez-vous, pour que la grâce devienne cela active, elle a oublié cela. Et on parle de Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 26, il dit, Moïse regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte,
car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Alors, revenons de la peau de Marie. Marie enceinte sans être mariée. Mais dites-moi, aujourd'hui, c'est des choses courantes. C'est dommage. Mais il y a 2020 ans, enceinte sans être mariée, sans avoir de mari. Que dirait la famille? Vous savez, il y a encore quelques années, les parents, lorsqu'ils s'apercevaient que leur jeune fille, peu importe, était enceinte, ils les mettaient à la porte directement. Ça s'est arrivé combien de fois? Et surtout, j'ai là remonté à 2020 ans en plus. Hein. Que dirait la famille, que diraient les amis, que diraient les connaissances? Et dans le contexte d'un petit village de Nazareth, où tout se sait, où tout se voit, où tout se dit. Le téléphone arabe, ben justement, c'était... Hein, peut-être que ça existe depuis ce jour-là. Les langues se délient, les rumeurs circulent, et les pressions sur Marie vont se faire sentir. Et vous savez, Joseph lui-même voulait rompre les fiançailles en secret. Jusqu'à ce que l'ange lui dise, non, mais c'est vraiment dans le plan de Dieu. Alors, donc, vous voyez, donc Marie, elle savait le caractère miraculeux de la chose. Même Joseph. Mais aller dire aux gens, non, j'ai pas couché avec mon fiancé, c'est le Saint-Esprit. Ah, même il y a 2020 ans de ça. Et cependant, Marie s'est rendue disponible, mes frères et mes sœurs. Regardons le propre de Christ comme une richesse. Et moi, je dis là encore, Marie pourrait dire, Seigneur, là, je ne suis pas disponible. Là, et je dis, bon, là, je jette pas la pierre parce que c'est vraiment quelque chose d'important qu'elle laisse. Et donc, je dis bien, donc il y a la rumeur, il y a les pressions, il y a les langues, etc. Mais c'est encore pire que cela, c'est encore plus dangereux que cela, parce qu'en Israël, une jeune fille enceinte, elle doit être lapidée. C'était la loi. Et on va le lire, Deutéronome chapitre 22, verset 13. Deutéronome chapitre 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », même pas enceinte, hein, alors le père et la mère de la jeune fille prendront des signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à Porte. Le père de la jeune fille, de la jeune femme, dira aux anciens « j'ai donné ma fille pour femme à cet homme » et il a pris en aversion, il lui impute des choses criminelles, vous voyez, le fait d'être enceinte sans marier, c'est des choses criminelles, en disant « je n'ai point trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, même pas enceinte, mais le fait qu'elle ne soit pas vierge le jour de son mariage. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée, tout simplement, par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Voilà ni plus ni moins ce que Marie pouvait risquer. Le fait d'être enceinte et non mariée. Oui, donc c'est compliqué à accepter une grâce. Je suis la servante du Seigneur, elle a pu évoquer tout cela. Hein. Seigneur, mais tu vois, la loi de Moïse, et là, c'est toi qui... Et puis on peut dire, Seigneur, c'est toi qui as écrit la loi, hein, c'est pas moi. Hein. Et comme ça, on dit, Seigneur, hein, je passe à côté. Je reviens dans le village de Nazareth, où Marie, enceinte, tous pouvaient remarquer aussi, même si on ne voyait pas, remarquer la précipitation du mariage. Une grossesse trop rapide et tirer leur propre conclusion. Si au bout de 3 mois de mariage, la femme a couché, il dit, bah, y a quelque chose. Ah, ou 6 mois, peu importe. Et puis, là, on voit, Marie n'a pas évoqué la cause d'indisciplinité pour son image de soi. Et on y tient l'image de soi. Hein? Il y a le risque de la vie, mais l'image de soi, quand même si elle n'est pas lapidée, mais l'image de soi,
contre, regarde ce qu'elle a fait. C'est une honte. Vous savez comment les gens parlent. Donc, Marie avait des raisons valables et réelles pour se déclarer indisponible pour la grâce que Dieu lui accordait. Mais elle a dit, je suis la servante, je suis l'esclave du Seigneur. Marie s'est rendue disponible à la grâce de Dieu, même s'il ne comprenait pas le plan de Dieu. Puisqu'au verset 34, elle va dire, Marie dira à l'ange, « Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Ou alors, dans une autre version, « Comment se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale » Ou une autre version, « Comment se fera-t-il puisque je suis vierge » Et donc la question de Marie démontre son incompréhension au plan de Dieu. Tout ça lui paraît mystérieux. Je ne dis pas miraculeux, mais mystérieux. Alors, pour toute réponse, l'ange lui va dire, de la part de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est merveilleux, mais allez dire ça aux gens. Et puis, ça ouvre pas quand même l'esprit. Dire, mais oui, mais Seigneur, et cela n'éclairait pas pour autant Marie au sujet de cette conception de la chose, de conception spirituelle. Et le mystère subsiste encore, puisque ce n'est pas dans l'ordre des choses naturelles. Je dis bien, de toute façon, les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Évidemment, on ne sait pas, mais ça s'accomplit parce que ce sont des choses spirituelles, on fait confiance à Dieu parce que ce sont des choses spirituelles. Et donc, vous voyez, et pour tout cela, donc, malgré qu'elle ne comprend pas, mais elle accepte parce que Dieu est Dieu. Donc elle n'a pas rejeté la visitation de Dieu, elle n'a pas rejeté la grâce que Dieu lui faisait, elle s'est rendue disponible par la foi. Et c'est vrai que notre intelligence humaine, notre logique, cherchera toujours à discuter sur les choses de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. Et puis, je voudrais voir comme si. Dieu au-dessus. Là, donc, une fois où vous réglez la chose, Seigneur, tu es au-dessus de tout, tu contrôles toutes choses, et je suis ton esclave ou ton serviteur. À ce moment-là, on se jette à corps perdu, les yeux fermés, on se lance dans la grâce de Dieu. C'est facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Et Marie se sentait, petite, limitée face à cette tâche grandiose. Puisque au verset 48, elle dira, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Elle savait qu'elle était petite. Comment une jeune fille sans expérience maternelle pouvait-elle devenir la mère du Fils de Dieu, non pas un enfant quelconque? Donc elle se sentait incapable devant cette tâche. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes appelés au ministère ou qui que ce soit, qu'est-ce qu'on a de plus? Au contraire, on est tremblant parce que, Seigneur, mais pourquoi nous, etc., on ne comprend pas. D'ailleurs, que dire de Moïse, lorsque Dieu a appelé pour être le libérateur du peuple d'Israël en Égypte? Il va dire, envoie qui tu veux, envoie quelqu'un d'autre, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Parce qu'il devait parler devant Pharaon. Et envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Cependant, c'est lui que Dieu voulait. Jérémie, lorsque Jérémie reçoit l'appel, il va dire, Seigneur, je suis un enfant. Enfin, un enfant, un grand enfant quand même. Mais, vous voyez, donc, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que Dieu dira, ma puissance s'accomplit justement dans les faiblesses. Et l'apôtre Paul dira, au milieu de vous, il n'y a pas de sage, ni de noble, ni de grand de ce monde. Et cependant, Dieu s'est révélé à nous. Et quelquefois, on dit, Seigneur, je ne suis pas disponible parce que je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas parler, je ne sais pas, etc., etc. Alors, même si Marie se sentait tellement limitée à la bassesse de ta servante, elle se sentait incapable devant cette tâche, rendez-vous compte, élever Jésus. Si encore elle avait des enfants d'avant, elle avait l'habitude d'élever des enfants. Quand on est à son deuxième ou son troisième, normalement, on a un peu plus de connaissances, plus d'expérience par rapport au premier. Mais là, non, c'était le tout premier. Et puis, elle a fait des erreurs. Marie a fait des erreurs. Quelquefois, elle s'est trompée sur la manière d'élever Jésus. Elle le perdra dans le temple à l'âge de 12 ans. Quand Jésus avait 12 ans, elle l'a perdu. Une maman qui perd son enfant. Et vous pensez, ça arrive, c'est arrivé à Marie. Et puis, quelquefois,
Marie n'a pas compris Jésus lorsqu'il commençait son ministère. Il va dire, Jésus est hors de sens. Elle a fait des erreurs. Mais néanmoins, malgré ses limitations, malgré ses faiblesses, elle ne s'est pas dérobée. Elle a offert sa simplicité, sa disponibilité pour que la grâce de Dieu soit dans sa vie et soit active, mes frères et mes sœurs. On va remonter toujours à Nazareth, dans ce petit village, il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on attend un heureux événement, je ne sais pas, des années, enfin des mois, apparemment, on commence à préparer la chambre du bébé, à préparer ci, à préparer ça, à faire... Hein. C'est pas comme ça, non? À moins que ça ait changé. L'ancienne génération a commencé à... Hein. Et c'est une excellente chose. Donc, et puis, pour que la tension soit réduite au maximum, on va choisir le meilleur hôpital, hein, le meilleur personnel, avoir des amis, des parents surtout là pour, etc. Mais n'oublions pas que Marie est en train de préparer son mariage, et non pas sa grossesse. Et malgré cela, elle s'est rendue comme disponible pour cette naissance non prévue qui allait arriver. 9 mois après, hein. C'est pas 10 ans, hein, 9 mois après. Et enfin, justement, vous savez, comme on dit, Seigneur, mais tu me donnes ta grâce. Quelquefois, à premier abord comme ça, on peut se rebeller, hein, contre Dieu. On peut dire, Seigneur, je ne comprends pas. Là, hein, parce que non seulement Marie va accepter de porter Jésus en son sein, elle n'avait pas eu le temps de préparer le mariage ni quoi que ce soit. Elle est enceinte jusqu'au fond des yeux, comme on dit. Et justement, voilà qu'à ce moment-là, un édit publié par l'empereur César Auguste ordonnant au peuple de se rendre à Bethléem pour se faire recenser. Enceinte de presque 9 mois, il n'y avait pas de voiture confortable pour... il fallait à pied ou en âne. Et pour une femme enceinte, on sait, enfin, j'essaye d'imaginer. J'essaie d'imaginer parce que mon épouse aussi a mis 2 enfants, donc je savais au dernier moment pour la voiture c'était tout un. Et donc, mais pensez-vous là sur un âne ou enfin pas un cheval, un âne ou un chameau, etc. ou dans une carriole, donc l'inconfort du voyage. Et là, Marie aurait pu, Seigneur, mais tu aurais quand même pu faire en sorte que l'édit pour aller à Bethléem soit retardé ou avancé, ou je ne sais pas. Parce qu'il y a des moments où on est comme ça. Surtout en France, on aime bien râler. Excusez-moi, on aime bien râler. Et là, Marie aurait pu râler aussi. Seigneur, tu vois, j'accepte, et puis voilà que me voilà encore embarqué dans telle galère. Et vous savez qu'elle a fini par mettre au monde Jésus, non pas dans une chambre d'hôtel bien propre, bien préparée, mais dans une crèche, dans une étable. Loin de sa famille, dans une ville étrangère qu'elle ne connaissait pas, épuisée, dans l'insécurité et dans la saleté d'une étable. Alors, je ne sais pas si elle a ri, si Marie a ri, si Marie a pleuré, et puis si c'est révolté, pourquoi tu permets les conditions, etc., etc. Et puis plus tard, il y a eu la fuite en Égypte. Hein, puisque Hérode voulait tuer l'enfant, il a fallu qu'elle fuit, quitte le pays avant l'Égypte. Malgré tout cela, jamais on voit dans la parole de Dieu, dans le texte, que Marie s'est rebellée. Seigneur, je regrette. Quelquefois on dit, Seigneur, je regrette de m'être donné à toi. Je regrette. Non. Elle reste là, malgré l'inconfort de la tâche, la difficulté, elle dira, je suis disponible, je suis la servante du Seigneur. Parce qu'elle avait compris une chose, que ce que Dieu donne est une bonne chose. Et je dis aussi, on peut dire que c'est la foi qu'elle avait en Dieu, dans le Dieu d'Israël. Hein, qu'il me soit fait selon ta parole, et non pas ce que je veux, qu'il me soit fait selon ta parole, dira-t-elle. De la même manière, Dieu connaissait toutes les indisponibilités de Marie. Il connaissait, hein, si c'est le Créateur. Il savait que Marie aurait pu évoquer telle chose, telle chose, telle chose. Mais Dieu lui accordait une grâce. Et quelle grâce portait Jésus en son sein. Malgré les limitations, malgré tout, Dieu a voulu, dans sa grâce, donner la grâce à Marie. C'est pas formidable, ça? Parce que nous avons donné quelque chose, on va réfléchir. Est-ce qu'il va pouvoir
le faire? Est-ce qu'il va pouvoir le porter? Est-ce qu'il va pouvoir accepter? Est-ce qu'il va pouvoir rendre active? Est-ce qu'il va pouvoir faire fructifier? C'est pas comme ça, non? Dieu savait toutes ces choses-là et il le fait parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Alors, bien sûr, et Marie, vous savez, bien sûr, je ne sais pas si elle s'est rendue compte de la grandeur, de la grâce de Dieu, de ce don merveilleux de porter Jésus en son sein. Et vous savez, en tant que chrétiens, bien souvent, nous minimisons les bénédictions et les grâces de Dieu. Nous ne rendons pas compte de la vraie valeur de ce que Dieu nous donne. Ce sont les autres, les incompatibles, qui bien souvent nous envient. On dit, bah, tiens, un tel, on a l'impression qu'il est heureux, un tel, il est en paix, etc. Mais nous sommes tellement habitués, nous sommes rassasiés. Alors, on ne se rend même plus compte de la valeur de la grâce de Dieu. Parce que, vous savez, donc, dans Luc chapitre 11, verset 27, voilà ce que les gens disaient de Marie qui a porté Jésus. Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait, donc Jésus prêchait, etc. ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Marie peut-être a dit « Oh, c'est Benjamin », mais les autres disaient « Mais oh, j'aimerais être à ta place, j'aimerais être à la place de Marie. » Mais c'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Bien souvent, nos collègues de travail, nos amis, etc., même s'ils ne le disent pas, ils nous envient quelque part. Parce qu'ils savent, et nous, on est habitués, la paix que Dieu a, que nous avons, nous sommes habitués. Comme encore, le ciel qui nous est réservé après la mort, nous on est habitués, mais quelquefois les gens, nous ne nous rendons pas compte de la valeur, nous diminuons, nous minimisons la valeur, mais les autres, dehors, ils envient cela. Comme cette femme qui va dire, mais heureux le sein qui t'a apporté, mais on parle de Marie. Heureuse et même elles qui t'ont allaité, il y a Marie. Et c'est eux qui vont dire heureux, heureuse, etc. C'est la venue de Jésus, ou l'incarnation du Fils de Dieu en homme, nous rappelle chaque jour que nous devons nous rendre disponibles à Dieu afin de porter en nous la vie de Jésus. La vie de Jésus. Alors, bien souvent, lorsque Dieu nous accorde un don ou nous accorde une grâce, nous allons supposer qu'est-ce que cela va nous donner. Est-ce que ça va être bien? On réfléchit, on dit Seigneur, mais si je m'embarque là-dedans, est-ce que, surtout lorsqu'on appelle au ministère, qu'on a un bon travail, un bon salaire, on réfléchit, parce que je suis comme ça, je suis passé par là, je réfléchis. Est-ce que ça va? On pose la question. Et c'est pour ça que je dis maintenant, Dieu ne sera le débiteur de personne. Jamais dans le ciel, il dit, Seigneur, j'ai fait ça, tu me dois ça. Non. Et je dis bien, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on dit, Seigneur, mais est-ce que ça va me coûter? Combien ça va me coûter? Est-ce que ça va perturber le plan de ma vie? Est-ce que ça va perturber ma famille? Etc., etc., etc. On cherche toujours les choses. Mais Marie et Joseph, parce qu'on va associer Joseph maintenant, ils se sont rendus disponibles par la foi, ne sachant pas ce que cette grâce allait procurer à leur vie, même à leur vie de tous les jours. Et moi je dis qu'ils ont été largement bénis, mais alors ils ne pouvaient pas penser à cela. Pourquoi? Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 11. Donc il s'agit des mages. Ils entrèrent dans la maison, ou surtout dans les tables, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. C'est bien. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, c'est-à-dire lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages sont venus pour offrir au roi des Juifs, à un roi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces choses étaient des choses très rares à l'époque, puisque la circulation entre les pays, entre les biens, etc., ça n'existait pratiquement pas. C'est qu'en caravane, en chameau. Donc c'est très rare et très cher. En plus, je répète, ils n'ont certainement pas lésiné sur la quantité, puisque c'était pour offrir à un roi. Pour eux, c'était un roi. Alors, l'or, l'encens et la myrrhe. Je suppose que, donc, si on parle, s'ils ont amené ne serait-ce qu'un kilo d'or aujourd'hui, ça fait de l'argent, ça. Mais je ne pense pas qu'ils ont amené qu'un kilo. Alors, bien sûr, c'est pour Jésus, mais dites-moi,
Jésus, il appartenait à Marie et à Joseph. Ça allait où? Chez Marie et Joseph. Dieu a béni tellement que ça, je pense que ça a dû impacter leur vie tout le restant de leur existence. Dieu n'est pas un débiteur. Et donc ça a permis à la famille d'aller vivre en Égypte, parce qu'il fallait fuir en Égypte, et ça a permis à la famille de vivre. N'oublions pas que c'était des gens pauvres, hein, Joseph et Marie. Mais recevoir ne serait-ce qu'un kilo d'or, 1 kilo d'encens, 1 kilo de myrrhe, si on fait le calcul, ça devait être une fortune. Alors je dis pas, heureusement ils savaient, parce qu'on ne fait pas ça pour être riche. Hein, quand on vient au Seigneur, on dit, ah mais le Seigneur sait donner quand il faut, comme il le faut. Alors, bien sûr, je dis bien, quand on appelle le mystère, on fait les calculs, Seigneur, ce que je vois, je perds ici, etc. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu, comment on va dire, d'abondance, si on peut dire, d'abondance. Alors, je termine avec ce verset, 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Et croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous tellement débordés, surchargés, à tel point de refuser la grâce ou les grâces, les dons de Dieu? Même si au départ, ça paraît un peu négatif, parce que c'est vrai. Si on regarde au départ, pour Marie, c'était que du négatif. Mais Dieu ne donne pas un serpent lorsqu'on réclame un œuf. Vous croyez que, là, on dit toujours, là, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, et combien souvent de fois, on ne fait pas la volonté de Dieu, on prend la nôtre, parce qu'on a l'impression que la nôtre est meilleure que celle de Dieu. Alors je termine, vraiment, soyons, comment on va dire, rendons actifs les grâces. Nous avons lu tout à l'heure que nous avons reçu, Dieu nous a donné grâce, par grâce, pour grâce. C'est la plénitude. Ne restons pas pauvres, ne restons pas en dehors, croyant que par nous-mêmes, nous allons vivre. Non, non. C'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qui agit en nous, et faisons confiance à la grâce de Dieu. Amen. Merci pour ces exemples tels que Marie, Seigneur. C'est vrai, il y a tellement de choses à dire. Apparemment, Seigneur, c'était que du négatif. Mais combien, Seigneur, il est bon pour nous de recevoir ta grâce, de la rendre active, de recevoir la vie de Christ en nous. Ah, Seigneur, malheureux que nous sommes lorsque nous croyons bien faire en comptant sur nous-mêmes, en se disant indisponibles. Seigneur, mais en réalité, Seigneur, tout ce que nous t'offrons, tout ce que nous donnons, n'est rien à côté de toi, ce que tu nous as donné et ce que tu nous donnes. Donne-nous d'avoir les yeux de la foi pour voir, Seigneur, tes bénédictions, tes dons, tes appels. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, tu connais leur vie. Donne-nous de croître dans ta grâce. Seigneur, d'être riche en grâce et en dons qui vient de toi. Bénis l'Église locale, Seigneur. Amen.